Et salutations à toutes et à tous. Je commence 5 minutes avant parce que le temps qu'il arrive du monde, qu'on dise bonjour à tout le monde, et il se passe 4-6 minutes. Donc en commençant un petit peu avant, ça laisse temps à tout le monde d'arriver. Et nous voyons déjà 2 personnes arriver et pouce dresser, le verbe je pousse dresse, tu pousses dresse. Nous avons donc Olivier, une petite Elsa, toute mimi, une Caroline, un Clément, un Cédric, un Guillaume, un Yacha. Il y a Yacha, il y a chien, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce qu'on est bête. Oh, il y a des petits cœurs qui volent, c'est rigolo ce machin. Et nous avons Audran. Et nous avons Marie-Ève. C'est joli ça, Marie-Ève. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pose la question une fois à ceux qui arrivent, de manière à... Parce que je suis à 30 cm du micro, je pense que ça suffit. Normalement, c'est du matos pro, mais bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Qui peut me répondre? Salut Hélène. Ou Elena, pardon. Pourtant, j'ai mis les lunettes. On entend bien, c'est parfait. Voilà. Alors, salut Isabelle. Et coucou. Et Cédric. Bon, Cédric, j'ai déjà dit, je crois, non? Je sais pas. Oh, il y a Gilles qui arrive. Il faut arrêter de dire du mal de lui. Aujourd'hui, on va continuer la série des questions-réponses. Donc, on a terminé la dernière fois sur la question numéro 19. Et je suis d'un niveau d'instruction de fou. Normalement, la prochaine devrait être la question 20. Hein? Voilà. Oh là là. Quand même, après, on dit que les études, ça sert à rien. Alors. Oh, mais il y a une belette qui vient de se connecter. Ça sera ça la question, hein, je la remettrai tout à l'heure. Salut, monsieur Jimmy Jean, dit Serge. Je ne sais pas pourquoi il s'appelait Jimmy. Je ne vais pas démarrer de suite, je vais attendre l'heure pile. 12 heures, l'heure des braves. Voilà. Il y a un petit lag, hein, bon, comme toujours. Oh, une Marjorie. Ne crie pas Marjorie hein, quand tu parles aujourd'hui. Un Denis, une Patricia. Voilà. Encore une minute et ça sera midi, on commencera. J'espère que vous allez bien, hein, en ce dimanche 26 janvier 2020, 2020. Oh, bien Jocelyne, bonjour Jocelyne. Et il y a Marie. Est-ce que je vois une Marie? Marie dit poulette pour les intimes. Voilà. Salut, salut Denis. Oh, une Marilyn. Bonjour Marilyn. C'est sympa de faire les vidéos, je pense, le dimanche midi. Hein. Généralement, ça peut arranger tout le monde. Bon, il y a les replays, mais bon. Oh, mais il y a une Emmanuelle. Mais bonjour, Madame Emmanuelle, qui de ton île lointaine est descendue de son parapente pour assister à ce vidéo live. T'imagines le gag, tu arrives à avoir
On appelle ça une connexion avec, avec un satellite. Donc, quand tu es dans les airs, c'est bon, c'est encore mieux. Hein, et tu te mets une espèce d'iPad ou un truc comme ça, là, et tu es connecté et tu peux suivre le vidéo live en direct, tandis que tu folâtres entre les nuages. Salut Linda. Excusez-moi, j'étais en train de dire des bêtises avec une fille, mais c'est sa faute. C'est elle qui me pousse. Bonjour Monsieur Mario. Bonjour Monsieur Ahmed. Qui j'ai pas vu. Manuel du Pérou. Pourquoi il est au Pérou là? Ah ben voilà, bah déjà dans les îles, je sais plus où, La Réunion ou les îles machin, déjà c'est loin. Alors si en plus tu es au Pérou. Bonjour Madame Alma, toute jolie. Bonjour Virgile. Bien. Allez, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va boire un coup avant, ouais, parce qu'avant la bagarre. Alors, je rappelle pour s'il y a des nouveaux, je ne sais pas, s'il y en a quelques-uns qui prennent en cours de route ou s'ils ont déjà assisté à d'autres vidéos live. Donc, ce sont des réponses en direct à des questions qui ont été posées sur le groupe Nova et Atlantis. Les réponses ne sont pas nécessairement ou rarement même mes réponses personnelles, mais les réponses de l'enseignement de la Psyéso, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qui ne font pas partie, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent les cours, il y en a qui ne les suivent pas, la Psyéso, c'est plusieurs choses. C'est l'art de bien vivre sa recherche spirituelle, c'est aussi la capacité à pénétrer à l'intérieur de son être, hein, parce que psychologie, c'est l'étude de l'âme, mais l'ésotérisme, ça veut, de ésotérikos en grec, veut dire dedans intérieur. Donc, la psychologie ésotérique veut dire l'étude, logos, de la psyché, donc on va dire de l'âme, et dans sa partie la plus intériorisée. Donc, la psychologie ésotérique est l'étude de l'âme dans sa partie la plus intérieure, la plus secrète. Hein. Voilà pourquoi très peu de gens suivent cet enseignement et qu'il est très peu connu et qu'il est même boudé par certains ésotéristes. Pourquoi? Parce que la plupart des ésotéristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient, ils rajoutent. Ils se posent pas la question de savoir si le bol dans lequel ils vont ajouter un tas de connaissances est propre ou pas. Donc, ils rajoutent de la connaissance. Cette connaissance, bien sûr, est pure, elle est belle, elle est magnifique, elle est totalement idéalisée la plupart du temps. Hein. Et bien sûr, elle nous permet aussi de nous évader un petit peu de notre train quotidien, de notre petit moi. Hein. Du coup, on a un moi de procuration qui est merveilleux, qui est magnifique, on est des grands initiés, etc. Ce qui, par ailleurs, n'est pas nécessairement faux. Mais le problème, c'est que dessous, hein, la masse bien compacte de la connaissance, qui, par ailleurs, encore une fois, peut être excellente, hein, il y a le moi qui... il y a toutes les bestioles du moi, les démons, ce qu'on appelle en psychologie ésotérique, tous ces démons-là qui fulminent, qui mettent la pression, et ça fait un petit peu le phénomène du volcan, vous voyez. Il y a dans un volcan, bon, il y a la partie sèche qui a fait bouchon au-dessus à l'entrée, et il y a tout le magma, la lave là qui fait la pression avec les gaz, et d'un coup, ben, ça pète, voilà. Donc, et une fois que ça a pété, ben, il y a pression d'un côté et dépression de l'autre, et là c'est l'inverse, la pression sort et la dépression est au niveau du volcan. Voilà pourquoi les gens pensent et disent ou croient depuis des siècles qu'on doit passer par la sombre nuit de l'âme, qui est une forme qui est très poussée on peut appeler ça de dépression. On doit passer par la sombre nuit de l'âme pour arriver à l'âge d'or, pour arriver à l'aube d'or. C'est faux. On peut être illuminé sans passer, et je peux vous le certifier, on peut être illuminé sans passer par la sombre nuit de l'âme. Il suffit de commencer par le commencement et de retirer toute cette pression intérieure avant même que de rajouter de la connaissance. Ou, si vous le voulez, parce que c'est quand même valable aussi, on peut travailler sur nos petits démons intimes, hein, toutes ces émotions qu'on a refoulées durant l'enfance, toutes ces vexations, tous ces trucs qui sont en nous et qui grouillent. Hein. Voilà. On peut travailler dessus en même temps qu'on ajoute de la connaissance. Et là, il y a un mouvement qui se fait double. C'est-à-dire que tandis que la connaissance ésotérique ou spirituelle va bien au fond, s'incruster dans l'âme, hein, dans la partie la plus intériorisée, ben, tout ce qui est au fond remonte, hein, parce que c'est un mouvement comme ça, qui est harmonieux. On vide les poubelles et on ne met pas dans une poubelle qui est sale, on ne va pas y mettre
on ne va pas en faire un garde-manger. Hein, je pense qu'il faut nettoyer la poubelle avant. On ne verse pas de l'eau pure dans un verre sale. Voilà, c'était juste pour expliquer, parce que c'est vrai que la psyéso, des fois, choque, heurte les sensibilités, surtout des spiritualistes, parce que, bon, ben voilà, le spiritualiste, c'est l'amour, la paix, la joie, la compassion, le ceci et cela, c'est magnifique. Mais tout ça, c'est bien quand c'est véritable, c'est-à-dire que l'être, au fond de sa propre authenticité, il a vraiment envie d'aimer. Et il n'a pas envie d'aimer pour qu'on le reconnaisse, il n'a pas envie d'aimer pour que ceci, pour que cela. Vous voyez, il y a tous ces manques, il y a tout ce qu'on a gardé au fond de nous. C'est quelque chose de terrible. C'est fou comme on a besoin d'être reconnu, comme on a besoin d'être aimé. Et ce besoin vient d'un manque. Et ce manque, malheureusement, c'est pas un creux, c'est pas un vide, c'est un plein. C'est un plein d'exigences. C'est plein. C'est comme des vers qui grouillent à l'intérieur de nous. Vous voyez, voilà. Donc, ne vous étonnez pas si la psyéso, qui est une forme d'ésotérisme basée sur la psychologie comportementale, hein, parce que c'est ça, c'est 80% de psychologie comportementale, c'est de ça qu'a besoin l'être humain à notre époque. Il n'est pas heureux. Donc, ça ne sert à rien de rajouter du bonheur sur du malheur. Ça ne sert à rien de rajouter des pensées positives. Il suffit de se poser la question, mais pourquoi ai-je besoin de rajouter des pensées positives? Suis-je négatif intérieurement? Et évidemment, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Donc, on enlève toute notre négativité et tout naturellement, on devient positif. On n'a pas besoin de penser positif. On incarne la positivité, hein, qui n'est peut-être pas la version de quelqu'un d'autre, parce que être positif, c'est quoi? Ben, c'est être positivement soi-même, hein, tout simplement. Voilà, avec nos qualités, nos défauts, et on travaille sur les défauts avec nos qualités. Hein, voilà. Donc la principale qualité devrait être la patience. Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors, qui j'ai pas salué? Donc, il y a Catherine, il y a Lydia, il y a Marc, etc. Alors, on va commencer par la première question, qui est la numéro 20, puisqu'on s'était arrêté à la 19, et qui est au sujet de la colère. Alors là, peut-être que ça va un petit peu vous surprendre ce que je vais vous dire. Bien, alors je vais vous la lire. Au sujet de la colère, une vidéoauditrice questionne. Tout le monde s'accorde pour dire que la colère est un défaut, qu'il faut s'en prémunir, etc. Mais je me demande comment apparaît la colère et pourquoi. Et aussi, qu'en pense la psyéso. Alors, ben, vous allez avoir la réponse officielle de la psyéso. Maintenant que j'ai lu, je peux changer de lunettes et mettre des lunettes anti-reflet, ou si peu. Voilà. Comme ça, vous verrez mes beaux yeux bleus à poil ras. Hein? Alors, la colère. On s'accorde pour dire que la colère est un défaut. Alors, pourquoi la colère est-elle un défaut? Et d'abord, comment on le sait que c'est un défaut? Ben, vous inquiétez pas, avant même de le savoir, on vous le fait savoir. Autrement dit, ce sont les autres qui vous disent qu'ils n'aiment pas que vous soyez en colère, qu'ils se sentent mal à l'aise quand vous êtes en colère. Retenez bien, hein, ils se sentent mal à l'aise quand vous êtes en colère. Et ben, du coup, c'est désagréable, ça casse l'ambiance, etc. Il y a 1000 raisons qui font que la colère peut être considérée comme quelque chose non seulement de désagréable pour les autres, mais même de désagréable pour soi. Hein, c'est ce que, généralement, on nous fait comprendre. Bon. On va dire que la colère est mauvaise conseillère, que ceci, que cela. Alors, en psyéso, on distingue deux formes de colère. Il y a la colère qui est répétitive, c'est-à-dire une colère qui n'arrive pas à déplacer l'objet de la colère, c'est-à-dire la cause. Et après, il y a la colère qui est libératrice. Alors, qu'est-ce qu'une colère répétitive? Imaginons qu'une femme ait envie de dire à son mari, ou un mari à sa femme, tiens, on va dire un mari à sa femme, hein, on va prêter à l'homme la colère et on va épargner cette même colère à la femme. Donc on va dire que l'homme est en colère et il va se mettre en colère après sa femme parce que si elle écoute 2 secondes avant de se bloquer, hein, de bouder ou n'importe quoi, ou de se barrer, ou de l'envoyer paître, si elle écoute 2 secondes de ce qu'il dit, elle va pas comprendre. Hein. L'homme qui est en colère va dire pourquoi, soi-disant, il est en colère, et il va passer par un tas de justifications, il va expliquer sensément pourquoi il est en colère, que c'est normal, que sa femme n'a pas fait ceci, que sa femme n'a pas été cela, etc. Bon. Et on va dire que cette personne, tous les jours, peut-être pas à la même heure non plus, n'exagérons pas, mais tous les jours, elle va être en colère. C'est une belle colère déjà. Donc on se dit, la personne devrait se vider, elle devrait être tranquille. En effet, on va dire qu'une heure après, la personne est tranquille, le mec n'est plus en colère,
Et il se sent, disons, repu, il se sent calmé parce qu'il a fait sortir la colère. Mais à ce moment-là, si la colère est sortie, comment ça se fait que le lendemain, encore une fois, pendant 1 heure, il va être en colère, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, pourquoi il va être en colère pendant des années, et pourquoi le sujet de la colère semblera à peu près le même? Parce que l'excuse pour ne pas nommer le sujet, le véritable sujet de la colère, va être répétitif. Autrement dit, cet homme, s'il savait exactement pourquoi, vraiment, intérieurement, hein, ésotéricos dedans, à l'intérieur, s'il savait vraiment pourquoi il est en colère, il aurait une seule colère, une seule, ou deux, ou trois, si c'est des colères énormes qu'il a accumulées, hein, qu'il est rempli de colère, qu'il a accumulé ça pendant 20 ans, bon, allez, 2, 3 fois, et après c'est fini. Donc c'est une colère qui est, je ne vais pas la nommer intelligente, n'exagérons pas, mais c'est une colère intelligible. On peut comprendre l'objet de la colère parce que la personne sait pertinemment pourquoi elle est en colère, elle l'exprime, et une fois exprimée, 1, 2 ou 3 fois maximum, ben, il n'y a plus de colère. Parce que la colère est sortie. Donc pourquoi cette personne était en colère? Non pas parce qu'elle avait raison, non pas parce qu'elle avait tort, parce que la colère est ceci, cela, simplement parce que cette personne n'avait pas réussi à exprimer vraiment l'objet réel de la colère. Autrement dit, la cause causale, la vraie cause de cette colère. Et une fois qu'on comprend que certains enfants, ben, on ne leur permet pas de se mettre en colère. Certains enfants, s'ils se mettent en colère, ils morflent. Ou alors ils sont punis, hein, ou alors ils sont vraiment mis au 36e dessous parce qu'on leur fait honte, etc. Donc un enfant n'a pas à se mettre en colère après ses parents. C'est comme ça. Voilà, les parents, oui, mais pas les enfants. On appelle ça traiter ses enfants avec de manière égale mais, et honnête. Mais je veux dire par là que, bon, si l'enfant a lui-même pressenti qu'il ne fallait pas être en colère, qu'il n'a jamais testé, peut-être que les parents auraient rien dit ou l'auraient bien vécu. Mais non, on va dire que pour X ou Y raison, cet enfant n'a pas su exprimer sa colère parce que simplement c'est un enfant et qu'il ressentait quelque chose. Il ressentait quelque chose sur lequel il n'avait pas réussi à greffer des mots. Hein, voilà, il n'a pas su exprimer. Donc les années passent, il a accumulé non pas d'une manière quantitative de la colère, mais d'une manière qualitative, il n'a pas réussi encore à exprimer vraiment pourquoi il est en colère. Et s'il n'arrive pas à exprimer vraiment pourquoi il est en colère, ben, il n'arrivera pas à se débarrasser, non pas de la colère, mais de sa cause. Voilà. Donc ça, c'est le genre de colère qui est largement encouragé par la psyéso. C'est-à-dire que, bien sûr que vous allez peut-être aller saouler tout le monde autour de vous 2, 3 fois dans votre vie. Mon Dieu, que c'est grave. Mais ben, du coup, vous allez faire d'une pierre deux coups, justement. Vous allez vous débarrasser, non pas de la colère, encore une fois, bien que la pression, c'est bien à faire sortir, mais de la cause. Enfin, vous avez réussi à exprimer, non pas votre colère, mais pourquoi vous étiez en colère. Et donc, après, il n'y a plus aucune raison, une fois le sujet exprimé, la cause, mis dehors, hein, exprimé veut dire dehors, hein, à l'extérieur. Donc, elle le primera dehors et elle le primera plus dedans. En premier, elle sera plus dedans, en premier, et définitivement, elle sera dehors. Hein, c'est exprimé. Donc, du coup, vous allez l'exotériser, pour ainsi dire, hein, la mettre à l'extérieur. Donc, une fois que cette colère-là est libérée, la pression, l'énergie, la force vitale, et que le sujet a été nommé, que vous avez réussi à verbifier ce que vous ressentiez et que vous n'arriviez pas à comprendre, ben voilà, vous êtes libéré. D'accord? Ça, c'est la première forme de colère. Après, il y a la seconde elle est ni vue, ni bien vue, ni pas bien vue par la psyéso. On explique, c'est tout. La psyéso n'est pas là pour juger, elle est là pour expliquer. Donc, la seconde forme de colère, c'est quand, par exemple, la personne non seulement ne sait pas pourquoi elle est en colère, mais que le temps passant, qu'elle arrive adulte, elle pressent pourquoi elle est en colère. En fait, on peut même dire qu'elle sait exactement pourquoi elle est en colère, mais elle fait une erreur monumentale. Elle se juge, elle se condamne, et après, comme c'est invivable, comme c'est impensable, qui se condamnerait lui-même? Il faudrait être bête. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle va projeter à l'extérieur et sur les autres, et elle va dire, si je dis ce que je pense, on va me juger et on va me condamner. Beaucoup de femmes ou d'hommes n'osent pas envoyer paître. Ouais, d'habitude, je suis un peu moins poli. Envoyer paître son conjoint, parce qu'on se dit, et qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a certains couples qui marchent au chantage, ils s'en rendent même pas compte. Il y en a toujours un pour dire, ah, mais tu sais, si tu continues comme ça va pas aller. Au départ, si ça va pas aller, après, si la personne est un peu con en face, ben, on va être un peu plus précis. On va dire, mais ça va pas pouvoir continuer, ça va plus marcher, notre couple, etc. Jusqu'au moment où on fait carrément sentir à l'autre que s'il ferme pas sa gueule, ben, on se barre. Et si on fait ça, c'est qu'on sait que l'autre est
L'autre, elle est vraiment, comment on pourrait appeler ça, attachée, hein, pour pas dire autre chose. Les griffes sont plantées et si vous partez, vous arrachez les griffes, les ongles, les doigts, les mains, le bras, tout. Hein, la personne a l'impression de partir avec vous. Donc, c'est vrai que dans les couples, ce qui est couplé, c'est surtout des schémas. Hein, ça, je l'ai dit dans une autre vidéo live et dans les conférences privées. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes en colère, que chaque fois que vous êtes en colère, vous exprimez le pourquoi ponctuel, c'est-à-dire que la personne fait une chose qui vous déplaît. Bon, par exemple, la personne, elle va, je sais pas moi, laisser traîner ses affaires. Ça, les femmes ne supportent pas. Ouais, je suis toujours après toi pour ramasser tes chaussettes, tes tricots de peau, tes slips. Les propres, bon, ça va. Mais ça peut plus durer, ça va pas, etc. Ça fait 20 fois que je te le dis, etc. Bon. Donc, apparemment, la femme est en colère après son mari parce qu'il laisse traîner ses affaires. On est bien d'accord. Eh bien non, c'est faux. C'est pas ce qui est caché derrière. C'est pas ce qui est caché bien derrière la cause apparente. La cause causale n'est pas là. On peut la deviner, c'est pas bien méchant. Enfin, pour moi, c'est pas bien difficile. Hein. Mais bon, on va dire que la personne, peut-être, je vais prendre l'option la moins désagréable à expliquer, peut-être que la personne a pensé, jeune, qu'on abusait d'elle, qu'elle était la souillonne de service dans la famille. Souvent, une sœur aînée, la mère ou le père demande d'assumer. On se demande quoi, hein, assumer le fait qu'elle est aînée. Bon, ben voilà, c'est déjà assumé du fait qu'elle est l'aînée. Hein, bon, mais apparemment, elle a quelque chose à faire pour prouver qu'elle est bien aînée ou pour le démontrer, que sais-je. Bon, il y a des trucs pas nets hein, dans les familles des fois. Donc, la plus grande doit faire des efforts et s'occuper du petit frère, de la petite sœur et peut-être même des 4 ou 5 qui sont derrière elle, hein, c'est-à-dire plus jeunes qu'elle. Donc, c'est vrai qu'elle va ramasser des jouets, elle va réparer des conneries, des fois, elle va même mentir pour pas faire engueuler ses petits frères, petites sœurs qu'elle adore par ailleurs, hein, c'est pas incompatible. Mais à un moment donné, voilà, la personne se dit, mais je suis quoi moi ici là? Je suis la bonne à tout faire ou quoi? Ma mère s'est déchargée sur moi, mais elle n'ose pas dire à sa mère parce qu'elle aime sa mère, ou alors elle le craint sa mère, peu importe. Donc du coup, ça reste à l'intérieur, ça. Et quand cette dame-là, hein, cette brave femme qui pense finalement être un petit peu le souillon des uns et des autres, hein, si tout le monde connaît le mot souillon, hein, d'être au service des uns et des autres et qu'on abuse d'elle, quand elle voit son mari qui laisse traîner une chaussette, au lieu de le ramasser en souriant en disant mon mari n'est vraiment pas ordonné, et ça passe, ça y est, ça va. Elle a dû marier. Quand elle s'est mariée avec son mari, elle ne s'est pas mariée qu'avec ses qualités. Ou alors c'est qu'elle a un problème, cette fille. Donc, si on y pose la question, elle va dire, ben non, je sais très bien que quand on se marie, on épouse aussi les défauts de l'autre. Mais d'un autre côté, elle le croit quand même dans son cœur, elle est persuadée que le problème vient du fait que le mari laisse traîner les chaussettes ou les slips ou que sais-je. Bon. Alors qu'en fait, elle doit repasser derrière et ça y rappelle des souvenirs dont elle n'a pas envie de se rappeler. Vous voyez? Voilà. Donc celle-ci va être en colère. Et elle va être en colère, elle va dire à son mari toujours la même chose. J'en ai marre de passer derrière toi. J'en ai marre. Et des fois, elle pourra même frôler la précision mentale et dire, je suis pas non plus ton souillon, je suis pas ta bonne. Ah, et là, elle va se sentir bizarre après. Donc elle va arrêter. Vous remarquerez. Quand vous arrêtez une colère et que vous vous sentez mal, alors que c'est vous qui êtes en colère et que d'habitude, c'est les autres qui sont mal, c'est que vous venez de dire un truc intéressant. Par pitié pour vous, répétez-vous ce que vous avez dit. Il y a de grandes informations pour vous dedans. Les autres ne sont pas intéressants pour votre évolution. Ils sont juste là pour vous encadrer, pour pas que vous débordiez, pour pas que vous oubliez, de vérifier si vous êtes propre à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Et moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de vérifier, même après des années, on est toujours un peu sale. Et on est toujours sali par des idées qui ne sont pas de nous, qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas à nous. Hein, et donc, ça nous salit, ça nous empêche c'est les empêcheurs d'être heureux en rond, hein, toutes ces idées qui sont peut-être surfaites parfois, mais en attendant, nous empoisonnent bien l'existence. C'est ce que nous appelons en psyéso, enfin ce qu'on appelait avant, il y a un moment, mais j'aime bien le remettre au goût du jour, parce que ça fait un peu peur, c'est rigolo, c'est nos démons intimes. Hein, voilà, ce sont des conditionnements mentaux, ce sont des émotions refoulées. On va pas faire de la psychologie des écoles, hein, c'est pas la peine, c'est pas intéressant puisqu'elle est déjà là et qu'on peut la trouver un peu de partout sur Internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ce que vous ne savez pas, au risque de vous parler de ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Hein, voilà. Donc voilà, il y a deux sortes de colère. La première, c'est pas qu'elle est justifiée, c'est pas qu'elle est bien, mais elle est libératrice. Hein, parce que la personne a vraiment envie d'exprimer un truc et le jour où elle a l'occasion, elle le fait
ah, elle dit ce qu'elle a sur le cœur. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont de la première colère, si je puis dire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils ne sont pas de la première colère, ils sont de la seconde. Parce que sinon, la colère ne durerait pas. Une fois qu'on a trouvé ce qui nous met en colère, c'est quoi? De ne pas pouvoir exprimer librement ce qu'on a sur le cœur. Ben, quand on peut l'exprimer librement, la colère n'a plus de raison d'être. Donc la colère se justifie aussi longtemps qu'on n'a pas compris deux choses. C'est que si elle est encore là, c'est qu'on s'est trompé d'expression, et que si elle s'en va, c'est qu'on a bien fait s'exprimer. Hein, voilà. Bien. Alors, et coucou Francesca qui est arrivée en cours de route. Alors, je vais changer les lunettes et lire la question d'après. J'espère que cette réponse, non pas vous aura satisfaite, mais vous aura inspiré. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas un souci. Moi, je ne veux pas que vous soyez d'accord. Hein. Je ne dis pas ça pour vous convaincre. Je suis convaincu de ce que je dis. Mais parce que ce que je dis, je l'ai mis au banc d'essai. Je ne l'ai pas cru bêtement quand je l'ai appris il y a quelques semaines en arrière. Sinon, ça ne va pas me rajeunir. Voilà. Donc, la question 21. Au sujet de l'acceptation. Ça, c'est pardon. Ce concept semble être mal compris ou du moins plus subtil qu'il n'y paraît. Qu'en pense la psy-ESO? Alors, je vais boire un coup, excusez-moi. Déjà, j'adore quand on me dit qu'en pense la psy-ESO et non pas qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'en pense rien, je ne pense pas trop. Ça me fatigue, après j'ai la tête pleine de pansements, vous voyez. Voilà. Et puis la vedette, c'est l'enseignement que ma femme et moi proposons. Ce n'est pas nous, les vedettes. Alors bien sûr, ça passe par nous, vous voyez nous, mais nous, c'est secondaire. Il y a deux choses essentielles, l'enseignement en premier et vous en second, hein, qui le recevez ou ne le recevez pas. C'est vous qui voyez. Donc, l'acceptation. Alors, il y aurait beaucoup à dire, hein, je ne vais pas en faire 2 heures non plus. Je vais essayer de répondre d'une manière quasi lapidaire. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas lapider le sujet, mais bon, je vais quand même le caresser dans le sens du poil, mais je ne vais pas m'éterniser dessus. En effet, le concept est mal compris. On confond acceptation et, par exemple, baisser les bras et découragement. Et je suis impuissant, j'arrête parce que je suis complètement démoralisé. Voilà ce que l'on confond, alors que ça n'a rien à voir. L'acceptation ne vous confronte pas. C'est-à-dire, on ne vous dit pas ta gueule. On ne vous dit pas tais-toi, c'est moi qui ai raison. Ça, c'est pas de l'acceptation. Hein. On peut avoir été peut-être élevé sans même l'avoir réalisé, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah mais moi, super, mais mon père, ma mère, c'était génial, j'ai reçu une éducation parfaite. » D'ailleurs, quand j'entends ça, je me dis « Oh là, t'avais pas intérêt à broncher alors. » Parce que pour que l'éducation soit parfaite et qu'elle soit parfaitement reçue, parce que parfaitement donnée, ça je veux bien. Il y a des parents qui sont, c'est des adjudants. Hein. Mais après, si l'autre en face, il veut pas accueillir, il n'y a pas 36 solutions. Une fois, 2 fois, 3 fois, on le menace et après on l'explose. Quoi. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Quand quelqu'un ne veut pas arrêter de faire quelque chose d'interdit, on le met en prison. On ne lui laisse pas trop le choix. Et on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais on s'en fout. Mais on pense que ça peut aider comment dire, ça peut aider à quoi? Je ne sais même pas quoi dire tellement que c'est bête. Alors bien sûr, quand on met quelqu'un en prison, il arrête de voler. Donc on se met à l'abri. Donc c'est très égoïste comme version. Hein. Si je mets un tueur en prison, il ne tuera plus, certes. Hein. Ou alors il tuera, il tuera le temps. Hein. Il fera des petits traits sur les murs en pierre. Mais c'est vrai que, mais de là à dire que c'est, comment on appelle ça, que ça peut aider, que c'est pédagogique, il faut arrêter les conneries. C'est de l'hypocrisie. On met les gens dont on se défie en prison pour s'en débarrasser. Point. Voilà. Hein, bon. Donc, de la même façon, si je puis dire, il ne faut pas affoler les parents, les bons parents, vous savez, il ne faut pas toucher, attention. Hein. Dis de suite que je ne suis pas une bonne mère, dis de suite que je ne suis pas un bon père. Ah non, c'est toi qui le dis tout de suite. Mais tout de suite, tu pourrais aussi écouter ce que tu dis et surtout savoir pourquoi tu le dis tout de suite. Hein, pourquoi il y a ça ta gueule. Je veux surtout pas entendre que je suis pas un bon parent. Pourquoi tu t'es posé des questions, tu t'es mis en doute? Ah non, ah ben ça va, d'accord. Donc tu as réagi juste parce que tu t'emmerdais, quoi. Voilà, donc l'acceptation, c'est quand, par exemple, vous vous levez le matin, vous mettez un pied au sol et vous voyez que le sol est toujours là. Hein, le sol n'est pas au plafond, le plafond n'est pas au sol. Donc vous êtes dans l'acceptation. Alors je sais, ça peut faire sourire ou bondir, ce que je viens de dire. Et pourtant, après, vous avancez et vous tapez dans le chat qui fait miaou. Bon, alors là, vous dites, ah, merde, qu'est-ce qu'il fait ce putain de chat au milieu? Et d'un coup, vous réalisez que non seulement le chat, il avait le droit d'être là,
vous êtes dans l'acceptation. Mais ben, les chats sont toujours dans les jambes, donc vous acceptez la chose. Mais attention, c'est là où il n'y a pas de violence personnelle, parce qu'on se fait beaucoup de violence à soi. Ça, on n'en parle pas assez. La violence à soi, c'est quoi? C'est quand vous allez regretter d'avoir dit « Ah, ce putain de chat qui m'emmerde au milieu, là. Qu'est-ce qui me fait chier ?» Ça, c'est la version mystique, hein, excusez-moi, mais bon, je suis très mystique avec mes paroles. Donc, et là, après, vous allez regretter vos propos. Alors moi, je vous pose la question. Pourquoi, s'il vous plaît? On ne vous demande pas d'accepter que l'arbre qui est dans le jardin est le même arbre depuis que vous êtes né. Parce qu'il a déjà 150 ans, et à mon avis, il vieillira encore un peu. C'est pas ça l'acceptation. Si vous acceptez que l'arbre qui est dans le jardin depuis toujours, qu'il y soit et qu'il y reste, mon Dieu, que ça vous coûte. Voyez? Mais il y a une chose dans l'acceptation qui nous coûte la peau des fesses. Et là, je suis poli. Là, je suis pas mystique. Il y a une chose qui nous coûte cher, c'est l'acceptation de soi. Vous allez me dire, ben, j'ai pas le choix. Non, en fait, vous n'avez pas le soi, si je puis dire. C'est un jeu de mots catastrophique. Vous n'avez pas le soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas en vous. Et il y a ce quelque chose qui ne vous plaît pas en vous, c'est ce qui ne correspond pas à l'image que vous avez de vous. L'acceptation ne se produira jamais, jamais, aussi longtemps, du moins, je ne sais pas une condamnation, mais aussi longtemps que vous aurez une image de vous-même, cette image se heurtera à qui vous êtes vraiment. Ça ne veut pas dire que qui vous êtes vraiment, c'est quelqu'un, c'est celui que vous avez jugé d'être un peu mesquin, vicieux, tristouné, grossier de la bouche, hein, parce que bon, d'ailleurs, c'est plus dur, etc. Si vous vous acceptez en l'état, à ce moment-là, vous avez une base de départ. Par exemple, vous dites, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et apparemment, il y a ça, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Bon, pas toujours trop écouté, mais des fois, ça peut être de bon ton d'écouter un petit peu quand même ce que les autres pensent de nous. Et apparemment, il y a ça qui pourrait être amélioré. Voyons si j'ai l'impression de me faire un trou quelque part, si je m'y attelle. Alors, vous goûtez. Puis-je enlever ça? Ouais. Est-ce que je vais en mourir? Non. Est-ce que je vais en souffrir? Bof. Et ça va me manquer, bah, un petit peu quand même. Hein, bon, mais allez, tant pis, je fais un effort s'il n'y a que ça pour faire plaisir à ma femme, à mes enfants, aux voisins, à Dieu, au pape. Bon. Donc vous allez faire un petit effort. Bon, ça va. Surtout si c'est vous qui vous le demandez, vous n'aurez pas l'impression que vous mettez la pression. Hein, et si vous la mettez, si vous êtes con. Hein, bon. Donc vous allez commencer à remplacer quelques menus frottins de défaut, vous allez remplacer par les qualités qui vont avec, c'est-à-dire l'opposé complémentaire. Hein, parce que tout est double, tout marche par paire d'opposés, toujours. Si vous êtes impatient, devinez quel est l'opposé? La patience, bravo, vous gagnez un carambar. Bon, donc, vous allez vous dire, allez, au bout de quelques années, vous allez dire, quelqu'un va vous demander comment tu as fait pour t'améliorer. Je t'ai connu il y a 20 ans, en effet, tu n'es plus le même. Ah oui, tiens, de ce coup, vous allez dire, je suis oublié, comment j'ai fait pour m'améliorer? Oh ben merde alors, comment j'ai fait pour m'améliorer? Et vous vous rappelez qu'en fait, vous n'allez peut-être pas vous rappeler la base, parce que c'est la base, c'est le fondement de l'ésotérisme, c'est le fondement de la psyéso, c'est le fondement d'une véritable évolution basée sur la réalité, sur l'authenticité de l'être. Parce que évoluer en esprit, ça je peux le faire. Hein. D'un seul coup, je me déclare grand gourou de secours. Hein. Parce que bon, s'il y en a déjà eu, moi je viens que si ça me va. Bon, c'est le gourou de secours. Donc. Mais je peux faire ce que je veux avec ma tête. Je peux me prendre pour un grand initié. Je peux écrire de belles phrases que je pique ailleurs d'ailleurs, etc. Ben, ça ne fera pas de moi ce que je prétends être. Ça fera simplement de moi quelqu'un qui se prétend être. Et à force de se prétendre, on ne sait même plus qui on est. Donc si je pars sur la base de l'acceptation véritable, qui n'a rien à voir, encore une fois, excusez-moi, mais qui n'a rien à voir avec le fait d'accepter que les autres soient cons, d'accepter ceci, d'accepter cela. Il n'y a pas l'acceptation avec ce mouvement. Il y a l'acceptation avec ce mouvement. Donc j'accepte, par exemple, que quand je marche sur la queue du chat, pauvre chat, hein, est-ce que j'aimerais, moi, qu'on me fasse pareil? Bon. Hein. Et donc le chat m'a il pousse des cris, il proteste. Et c'est la moindre des choses pour un chat quand on se fait marcher sur la queue. Hein, bon. Mais là, je vais pester. Alors, qu'est-ce que je vais... c'est un exemple, hein, bon, je ne dis pas que ça vous arrive, mais qu'est-ce que je vais craindre dans cet événement? De m'être levé? Ben non, je suis obligé. Il faut bien se lever un jour quand même, hein, bon, même si on fait la grasse matinée. Donc, qu'est-ce que je vais pester? Que la queue du chat soit sous mon pied? Ben, ma foi, elle était là, ben, elle pouvait être ailleurs. Qu'est-ce que je vais pester? Que le chat parte en miaulant ou peut-être même me file un coup de griffe? Ben non. Ce que vous allez regretter, c'est votre réaction.
Parce que cette réaction, qui est une réaction typiquement animale, comme le chat, hein, donc c'est la même. Et le chat vous montre ce que vous êtes. Vous êtes aussi un animal, soi-disant supérieur. Mais en fait, vous êtes supérieur comme moi. Hein. Personne n'est supérieur à rien, et surtout pas à lui-même. Donc, si vous essayez d'être supérieur à vous-même, vous allez vous planter. Hein. L'idée finale, c'est ça. Donc, je reviens à mon exemple. Le chat, il couine, il s'en va. Bon. Et vous, vous allez pester parce que ce qui vient d'arriver ne fait pas partie de votre vie de grand initié de partout. Vous savez, le mec, il va même pas faire popo parce qu'il est trop initié pour ça, il est trop grand. Ça, c'est pour les gens vulgaires, c'est pour, c'est pour les moldus. Mais nous, attention, nous, on est des grands initiés de partout et on ne fait pas de paix, on aère le monde. Hein, vous voyez. Donc, du coup, ben, c'est un petit peu la grosse problématique des spiritualistes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas plus ceci ou moins cela que les autres, mais ils sont tombés dans le piège dans lequel tombent tous les gens qui n'ont pas une formation ésotérique. Je suis désolé. Hein. Voilà. C'est un petit peu comme si je vous disais, quoi, tu t'es fait mal au doigt parce que tu as mis le doigt où il ne fallait pas, tu t'es brûlé, mais tu as suivi une formation. Comment tu as fait? Ben voilà, j'ai voulu réparer ma voiture comme d'habitude. D'habitude, j'arrive plus ou moins. Plutôt moins, mais j'y arrive de temps en temps. Et là, je me suis brûlé. Mais t'es mécanicien? Non. Pourquoi il faut être mécanicien pour envoyer les mains à la voiture? Ah non, pas du tout. La preuve, il y en a qui le font, ils ne sont pas mécanos. Mais peut-être qu'un mécanicien, il a quelque chose de plus qu'un titre, qu'un grade ou qu'un diplôme au bout de 3 ans d'études. Il a peut-être des connaissances qui lui permettent de ne jamais mettre le doigt où il ne faut pas. Hein, et de ne pas avoir après à dire merde, comme de moteur, je me suis brûlé. Comme si le propre d'un moteur n'était pas de monter jusqu'à 90 degrés. Hein, voilà. Ou comme si le propre d'une hélice de ventilateur n'était pas de tourner. Ben, si on met le doigt dans l'hélice de ventilateur, donc on est assez con pour le faire, eh ben voilà, on se fait couper un doigt. Ou on se fait très mal en tout cas. Bon. De la même façon, quand on s'attaque à quelque chose qui est l'enseignement le plus poussé, le plus profond, le plus risqué du monde, il n'y a pas d'enseignement plus risqué que ça. Là, vous ne travaillez pas sur un moteur. Vous pouvez vous en sortir avec juste un doigt coupé d'un moteur. Mais là, vous travaillez sur vous quand vous faites de la spiritualité. Donc, si vous vous perdez, vous, c'est fini, il n'y a personne pour vous récupérer. Donc, c'est l'enseignement le plus risqué au monde. Voilà, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, des gens qui se lancent dans la spiritualité, qui écoutent un peu à droite, à gauche, qui vont faire des séminaires, tout ça, c'est un petit peu le boxon. Hein, c'est un petit peu. Il y a aucune. Vous allez me dire comment ils feraient, puisque de toute façon, ils ne savent pas où ils vont. Ils savent qu'ils vont y arriver, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, mais ils ne savent pas où ils vont. Mais c'est ça le problème. Quand on poursuit un but sur lequel on ne sait rien, même si on nous rencontre ce but, on ne le reconnaît pas, puisqu'on ne sait rien. Alors on va dire, ouais, il n'y a pas besoin d'apprendre pour. Ah bon? Il n'y a pas besoin d'apprendre pour. Le fondement de toute spiritualité, depuis que le monde est monde, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, par extension. C'était sur le fronton du temple de Delphes, il y avait marqué Gnoti Seoton. Bon, je le prononce en français. Gnoti Seoton, qui veut dire connais-toi toi-même. Bon. Alors, ça veut dire que si je me connais moi, je vais tout connaître de l'univers et des dieux. Bon, l'univers, c'est-à-dire de tout ce qui m'entoure, qui a l'air de m'entourer alors que c'est en moi et que je le projette, hein, on va dire. Allez. Mais d'un autre côté, je vais aussi savoir comment je fonctionne. Et comment fonctionnent les autres? Ben, de deux façons différentes, comme moi, hein, mais de deux façons différentes. Ils fonctionnent, ils acceptent leur mode de fonctionnement. Ils fonctionnent pareil, mais ils n'acceptent pas. Ce qui revient au même, mais ils n'acceptent pas. Donc ceux-là perdent du temps. Ceux-là, on les retrouve dans les spiritualistes de Facebook, comme je dis, c'est pas méchant. Hein. Après tout, moi aussi, je suis un spiritualiste de Facebook. Mais ce que je veux dire en disant ça, c'est qu'il y a des gens qui vont parler d'amour, sans se demander pourquoi ils en parlent, qui vont ressentir de l'amour sans savoir pourquoi lundi et pas mardi, mais qui vont vivoter comme ça. Ils vont faire des essais, ploum ploum, aujourd'hui je serai heureux, ouf, ça tombe sur moi. Et oui, mais bon, est-ce que c'est une... Il n'y aurait pas une martingale, il n'y aurait pas un moyen d'avancer moins vite, certes. C'est-à-dire que vous ne devenez pas de suite un grand gourou, vous ne devenez pas de suite un initié tellement élevé qu'il ne va plus faire popo, c'est fini, hein, parce qu'il se nourrit de prana, vous comprenez? Donc il n'y a plus rien, à évacuer. Hein, puis qu'est-ce qu'il aurait de mauvais? C'est un grand initié. Bon. Donc il n'y a plus ce truc-là rapide. Peut-être qu'un jour, certains d'entre nous deviendront des grands initiés, surtout ceux qui font 1m90, vous voyez. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être heureux ou de montrer qu'on est heureux? À la limite, pourquoi on ne cacherait pas qui on est? C'est amusant. On va dire, va des rétros, Serginas. Ben oui, Serginas. Hein,
Comme je ne m'appelle pas Satanicas, bon. Donc, on se dit, mais les gens, ils connaissent le sens du mot ostentation. Avec ostentation, vous voyez, voilà. Alors, ils sont heureux, il faut qu'ils le montrent. Ils sont pleins d'amour. Ah, s'ils pouvaient rayonner l'amour, ils le feraient. Enfin, en tout cas, ils ne savaient plus quoi faire pour le faire croire. Ils se lancent dans des trucs, c'est un petit peu n'importe quoi. Regardez, par exemple, à une époque, il y a longtemps de ça, ça devait être en 95, non, même pas. Oh non, c'était avant. Je m'étais lancé comme magnétiseur, je crois que c'était en 86, tout ça. Bon. De suite, j'avais tous les gens de la profession médicale sur le dos. On se demande pourquoi. Parce que je ne sais pas, on ne peut pas critiquer un métier et après s'en inquiéter. Si ce que je fais, c'est tout sauf bon, alors si c'est pas bon, qu'est-ce que ça emmerde? Vous voyez? Simplement, il y a un truc qui n'allait pas. Hein. Je venais empiéter dans la profession médicale. J'employais le mot soigner. Vous savez que le mot soigner, il y a un copyright dessus. Hein. Voilà, ils ne sauraient plus d'ailleurs les gens quoi copyrighter de peur qu'on leur pique. Je vois pas comment on leur piquerait s'ils étaient des êtres uniques, si c'est ce qu'ils font était unique. À ce moment-là, ben, l'unique ne se copie pas. Il ne peut même pas, on ne peut même pas s'en inspirer puisqu'il est unique. Il vaut mieux s'inspirer de notre propre unicité. Donc un médecin qui va être persuadé que ce qu'il fait lui, c'est la seule chose de bien, ben, il ne devrait pas s'inquiéter de savoir s'il y a des magnétiseurs qui vont y piquer la place ou qui vont faire réfléchir les gens. L'horreur, vous voyez, faire réfléchir les gens. Bon, déjà, il faut y arriver, parce qu'ils n'ont pas trop envie. Mais bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir des gens qui ont arrêté d'être cons et qui le savent et qui n'en ont plus envie d'être cons, qui veulent s'éveiller. Bon. Donc, du coup, il faisait un petit peu de misère. Qu'est-ce que je vois des années après? Des médecins qui deviennent magnétiseurs, des médecins qui ceci, des médecins qui cela, qui vont, je ne sais pas, bientôt, je me dis, ils vont me parler de l'après-vie, mais c'est déjà fait, pardon, ouais. Ben oui, c'est déjà fait, évidemment. Donc, on va parler de l'après-vie, on va prouver qu'il existe une après-vie. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Alors, c'est pas la question. Bien sûr que les gens vont dire, mais c'est super, tu te rends compte, bientôt les scientifiques vont parler de Dieu. Non, non, c'est pas bientôt, c'est déjà fait. Et surtout, ils vont pas parler de Dieu, les scientifiques. Ils vont pas parler de spiritualité, les scientifiques. Les médecins ne vont pas parler de guérir avec les mains et ceci, cela. Ils vont simplement s'emparer de la chose qu'ils ont toujours fait depuis toujours. Et ça, personne ne le voit. Vous voyez? Donc, cette acceptation, c'est quoi? Être dans l'acceptation, c'est une chose. Ça, c'est le genre d'acceptation pour lequel on n'a pas le choix. Je vois arriver la chose comme un phare depuis des années, j'en parle, mais personne s'en émeut. Vous voyez? Je me dis, si votre voisin vous dit, par exemple, je t'interdis de me copier, que vous acceptez, c'est être dans l'acceptation. Puis pourquoi je le copierais, le voisin? Il est unique. Mais si vous le voyez quelques mois ou quelques années après, vous copiez, vous êtes peut-être en droit, ne serait-ce qu'un droit, allez, psychologique, comment je peux dire, philosophique, allez, pour le faire le plus léger possible, de lui dire, cher voisin, excuse-moi de te demander pardon, mais tu es le même voisin qui m'avait dit il y a quelques années en arrière que je te copiais. Oui, oui. Et ça te dérangeait. Oui, oui. Parce qu'il n'y a que toi qui pouvais être toi. Tu es le mieux placé pour être toi. On est bien d'accord. Dans le métier de voisin, de mon voisin à moi, donc pas moi, puisque tu es mon voisin, tu es le seul à pouvoir jouer ce rôle. Ah oui, oui. Alors pourquoi tu essayes de jouer le mien maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pendant... J'ai lu des bouquins, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ma vie, qui m'ont fait lire des bouquins où on voyait, c'était des revues, c'était des revues qui étaient éditées à l'époque, où on voyait des grands professeurs de médecine se gausser, ça fait encore mieux, se gausser, c'est-à-dire se foutre de la gueule comment on appelle ça, des homéopathes. Ils avaient cité, je ne me rappelle plus le truc parce que j'oublie toujours le nom des ponts qu'il faut mettre en premier, mais ils disaient que on met une goutte de médicaments depuis le pont de l'Alma et on va récupérer une goutte d'eau au hasard sur l'autre pont qui est un peu plus loin. Je ne sais plus si c'est Georges V ou je ne sais plus, on s'en fout. Et cette goutte, on la dilue dans un seau d'eau, on reprend une goutte et voilà la médication de l'homéopathie. Et c'était un grand professeur qui était encensé par tous ses confrères, qui se foutaient carrément de la gueule des homéopathes. Parce que pour eux, et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Des docteurs homéopathes. Alors moi, je dis, je ne veux pas jouer à De Gaulle, mais je dis que le français, c'est pas qu'il a la mémoire courte, c'est qu'il a aucune mémoire parce qu'il veut pas en avoir. Parce qu'il peut pas gérer cette mémoire-là. Parce que c'est pas de la mémoire, c'est du foutage de gueule. Vous voyez? Voilà. Donc, vous allez dire, mais quel rapport que la choucroute? L'acceptation.
Ben, je vais vous montrer que les gens qui se posent la question pour l'acceptation, ils en ont marre d'accepter ce qu'ils acceptent. Et c'est pour ça qu'ils se méfient du mot acceptation. Ils ont passé leur vie à accepter que d'autres les écrasent. Ce n'est pas qu'ils les conseillent, hein, parce que c'est un conseil, tu avais intérêt de le suivre. Hein, sinon, attention, je te menace. C'est des menaces voilées, mais le voile, il devient tellement fin que même celui qui est myope ou astigmate ou je ne sais pas quoi, ben, il verra quand même à travers. Hein, même s'il n'a pas envie de voir, c'est plus des ombres là qu'on voit, c'est carrément, bientôt le voile, il révèle plutôt qu'il voile, bien que ça a le même sens. Donc du coup, on s'aperçoit que les gens en ont marre de quelque chose. Et quand on leur dit le mot acceptation, ben, ils sont à deux doigts de péter un câble, et je le comprends. Toute leur vie, ils ont accepté de ne pas voir. Toute leur vie, ils ont accepté d'être pris euh, pour des tanches de la Baltique. Hein, voilà, des jambons, ouais, pour être poli. Mais je veux pas c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils savent très bien pourquoi on les a pris. Hein, c'est à eux de l'assumer ou pas. Donc l'acceptation devient, vais-je accepter qui je suis devenu, avec un petit grimace, hein, voilà, en l'état. Ben oui. Ah ben non, ben si, t'as pas le choix. Parce que si on n'accepte pas qui on est devenu, ben malheureusement maintenant c'est devenu, hein, qui on est devenu en l'état, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas voir là où il a peur de regarder, qui va s'enrhumer le regard, qui va s'enrhumer les yeux. Hein, si on est arrivé à ça, ben il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer une chose dont on ne part pas. Ça a l'air con comme version, et pourtant elle est magnifique. Si vous n'assumez pas votre moi, et que vous préférez assumer, ou tenter de le faire, parce que c'est impossible, les prétentions de votre moi idéalisé. Qu'est-ce qu'on dit dans la psy-éso? On dit que le moi idéalisé, il naît du fait qu'on n'accepte pas qui on est vraiment. On n'accepte pas notre moi, naturel, qui nous sommes, hein, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou non. Donc, du coup, on s'invente un moi de procuration. Et ce moi, oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est enrobé, il est brillant, il est, à tous les sens du terme d'ailleurs. Ah, je suis brillant? Non, mais ton moi idéalisé, qu'est-ce qui brille? Je ne sais pas comment tu fais pour supporter ça. Hein, on peut pas assumer les prétentions de son moi idéalisé. Ce n'est pas possible. Hein, bon. Donc, du coup, la personne, alors qu'elle pourrait être que elle, si je puis dire, ben, elle n'est plus rien du tout. Si vous n'assumez pas qui vous êtes vraiment, sous prétexte que ça pue un peu, hein, voilà, on va dire les choses comme elles sont, ben, du coup, vous n'êtes plus rien. Donc, prenez appui sur rien pour faire un bond très haut. Ben, vous allez descendre très bas. Prenez appui sur une poutre vermoulue, à moitié pourrie, pour vous appuyer et sauter très haut. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un petit peu de connaissances scientifiques, un minimum? Ben, vous allez passer à travers la poutre. Parce qu'avant de sauter, vous allez impliquer une force vers le bas. Hein, bon. Donc, du coup, vous allez passer à travers la poutre. Vous allez passer à travers un sol qui est trop léger, qui est trop fin. Il faut que le sol soit solide. Une dalle, elle est comme on dit en sanskrit, neti. Elle est rien, elle est ni ceci, ni cela. Elle n'est pas belle, elle n'est pas moche, c'est une dalle. Seulement, notre dalle, c'est-à-dire l'état d'esprit sur lequel nous nous appuyons pour être pour l'instant, pour tenter d'être, ben, on la juge moche. Et comme on la juge moche, on ne la regarde pas. Et comme on ne la regarde pas, on ne vérifie pas si elle est solide ou pas. Et la plupart du temps, elle s'est effritée parce qu'on n'y prête plus aucune attention. On n'y donne plus de force. Vous voyez, c'est comme un enfant qui dit maman, je veux un bonbon, maman, je veux un bonbon, maman, je veux un bonbon. Elle lui donne un bonbon parce qu'elle voilà, elle a marre au bout d'une demi-heure. Après, il dit maman, je vais aller faire pipi, je vais faire pipi. Et maintenant, il dit mais qu'est-ce que tu veux enfin? C'est con comme question. Bien sûr qu'elle s'énerve, c'est son droit. Ça fait partie de son vrai moi. Mais ça pourrait aussi faire partie de son moi. Et elle pourrait quitter ce moi-là en l'assumant. En assumant le fait qu'elle vienne de se donner la réponse. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Ben ça. Ce qu'elle est en train de lui donner enfin. Alors, regardant avec des yeux noirs, mais elle est en train de lui prêter attention. C'est tout ce que veut le gamin. Il s'en bat les oreilles. Il s'en bat les oreilles du bonbon. Il a peut-être pas envie d'aller pisser. Il a envie que sa mère s'occupe de lui. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est bien ça. Voilà, c'est bien ce qui se passe. Est-ce que la mère est dans l'acceptation quand elle commence à se mettre en colère parce que l'enfant commence à l'enquiquiner, hein, comme on disait chez nous quand j'étais petit. Tu m'enquiquines, tu me fais chaque fois pareil. Bon, ben, ok, d'accord, c'est vrai que c'est chiant un gamin qui fait ça. Mais de l'autre côté, la version n'est pas de dire la bonne version, je lui donne comme ça, je m'en débarrasse. Je sais pas, débarrassez-vous de vos gosses, mettez l'assistance publique aussi. Hein, voilà. Donc l'idée est de savoir si vous acceptez deux choses. Un,
que vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce que vous venez de le dire, mais qu'est-ce que tu veux? À la fin, tu me gaves, tu me gonfles, donc vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais la deuxième version, c'est que vous n'avez pas envie de comprendre ce qui se passe. Parce que un enfant de 10 ans, un enfant de 3 ans qui vous tire sur la jupe pour dire maman, maman, vous n'avez pas eu 3 ans vous aussi? Vous êtes né adulte, voyez? Et vous ne vous rappelez pas ce que vous vouliez, vous. À moins que justement, vous en rappeliez pas parce que vous ne le sachiez toujours pas. Parce qu'à 3 ans, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pas à l'enfant de dire oh mère, peux-tu? Je pourrais bien sûr te parler de bonbons, te parler d'aller faire pipi, mais en fait, vois-tu ce que je veux, mère, c'est que tu te concentres sur moi, que tu me donnes cette énergie qui suit la tension mentale, cette énergie dont j'ai besoin pour me construire, n'est-ce pas? Voilà, c'est rare qu'à 3 ans, un gamin fasse ça. D'autant qu'à 40 ans, la mère va toujours pas comprendre pourquoi son gamin fait ça et pourquoi elle faisait ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'acceptation finalement? Ben, l'acceptation, pour en terminer avec cette question, c'est simplement quand vous réalisez que les choses sont comme ça, c'est comme ça. Vous avez souffert. Ben voilà, allez, hop, on met le mouchoir par-dessus. Non, surtout pas. On met même pas une fine pellicule par-dessus. Il y aurait de suite la pression qui pousserait pour montrer le bout de son nez. Non, non. On met au jour, on met à jour notre âme. Notre âme, il faut que ça passe, cette pression-là. Il faut que notre âme passe. Pas qu'elle. Il faut passer à autre chose. Donc il faut que tout ce que nous avons cumulé dans l'âme, tout ce que nous avons engrangé, ben il faut l'exhumer. Voilà, je dis exhumer parce que c'est enterré profondément. La plupart du temps, quand une fille voit son père, elle a presque envie de le gifler, de le griffer. Pourquoi t'aimes pas ton père? Ah si, je l'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une mère va toujours se disputer avec sa fille? Pourquoi un garçon va jamais être d'accord avec son père? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe les non-dits, il se passe les maintenant c'est trop tard. Ce qui est très con d'ailleurs, excusez-moi, mais bon, c'est con. Il est jamais trop tard. Un père peut avoir été un peu dur avec son enfant, et quand son enfant a 30 ans, il a envie de lui dire. Il ne sait pas comment lui dire. Parce qu'il ne veut pas quitter le rôle du père qui était celui qui était dur avec son enfant. Mais dans un sens, il dit, ben, mais non, j'ai pas envie d'être dur. Ben alors quitte-le. Quitte. Quoi, mon gosse? Ben non. Quitte cet état d'esprit de merde. Tu as sanctionné, et non pas condamné, tu as décidé que cet état d'esprit n'était plus d'actualité, qu'il était indigne de toi. Donc tu as été ça, assume-le, accepte-le. Sois dans l'acceptation que tu as été cela. Et maintenant, tu as le droit de ne plus l'être. Mais pour ne plus l'être, il faut faire deux choses, parce que tout est double, toujours. Donc, ok, tu as accepté que tu étais un peu dur avec ton gosse, ou beaucoup dur. Un peu, c'est quand on est gentil avec soi. Tu acceptes l'idée qu'il ne faut plus être ça. Maintenant, il faut accepter l'idée, non pas de demander pardon, c'est très con ça. Il faut arrêter ces trucs-là. Ça c'est du, j'allais dire du merchandising. C'est de la transaction, voilà. C'est de la transaction. C'est de la psychologie transactionnelle. J'aime pas ça. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Et comme ça, c'est équitable. Non, c'est pas équitable. C'est jamais équitable. Il n'y a pas d'équité dans la vie. L'enfant, il ne sera pas quitte. Et puis de toute façon, même si on s'excuse, on va déclencher un phénomène où le gamin, il va dire tout ce qu'il a sur le cœur. Donc ça va être oh putain, je regrette d'y avoir dit que je m'excuse parce qu'il m'en a mis plein la tronche, mais pour qui se prend ce petit merdeux? Après tout, je suis son père, et blabla, et blabla, et blabla. Bon, hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une perte de temps sèche. Donc quand on est dans l'acceptation, on est dans l'acceptation deux fois. Non, deux, c'est tout. La première fois, c'est ah ouais, j'ai eu tort. Donc si j'ai eu tort, j'en suis conscient, je ne te dis pas l'autre qui a été la victime, soi-disant, comme il va être conscient quand je vais lui dire. Donc je ne vais pas lui dire. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un, je regrette de... pourquoi dire? Ça va déclencher du verbiage. Ça va déclencher, ah oui, mais justement, je voulais te le dire, je voulais en parler un jour, et c'est là. Et le gamin, il va se faire gonfler les... Voilà, qui se sont dégonflés, parce que son père, l'idée, c'était quoi? Il n'y a qu'un mâle dans la famille, il n'y a qu'un coq, c'est moi. Hein? Donc toi, tes petites boulettes, ben, tu les fais toutes petites. Et quand tu seras grand, tu feras chez toi la même chose, tu écraseras ton gosse, enfin, tu l'élèveras dans le respect de son père, que c'est un dieu. Et voilà, on a l'impression de voir des mâles alpha, vous savez, on a l'impression de voir des loups. C'est pour ça que les loups, on les aime. Mais vous m'étonnez qu'on les aime en spiritualité ou je sais pas en quoi. C'est très animal, tous ces comportements-là. L'homme n'est pas encore un homme. L'homme n'est pas apparu sur Terre. Pour l'instant, il y a un animal supérieur, mais il n'y a pas un homme. Il n'y a pas d'homme. Quand je dis pas d'homme, je veux dire, il n'y a pas je parle pas de genre, hein. Je dis, il n'y a pas d'être humain, vraiment. Hein. C'est en cours, mais c'est laborieux.
Donc, il n'est pas nécessaire de dire, par exemple, à sa fille, je m'excuse, t'as remis plein la tronche. Parce que c'est bon, elle est au courant. Hein, donc, c'est pas la peine de la convaincre qu'elle en a reçu plein la tronche. Par contre, on peut, du jour au lendemain, mais pas brusquement, ce qui n'est pas incompatible, on peut commencer à légèrement changer. Pour changer, il faut accepter. Il faut accepter d'avoir été con pour être intelligent. Réfléchissez. Il faut accepter d'être par terre pour sauter. Je ne vais pas sauter quand je suis déjà en l'air. C'est con. Je ne vais pas m'instruire quand je suis déjà instruit. Donc, il faut accepter sa propre ignorance et là, on s'instruit. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent jamais à apprendre quelque chose de nouveau alors qu'ils sont jeunes, ils ont 20 ans, 30 ans? Pourquoi ils n'arrivent pas ou plus? Allez, il y a des mentions inutiles. Ben, simplement parce qu'ils partent du principe qu'ils en savent déjà trop. C'est vrai qu'on leur a mis une tronche comme ça à l'école, hein, on leur a appris des choses plus ou moins utiles, hein, plus, plus que moins. Bon, plus moins que plus. Mais je veux dire par là que la personne, si elle part du principe qu'elle en a marre de faire rentrer de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, qu'elle est en train de devenir une bibliothèque ambulante, c'est vrai que si elle s'attaque à un diplôme nouveau, si elle s'attaque à de nouvelles études et quoi, elle va pas y arriver. Parce qu'elle part de la prémisse qu'elle en sait assez. Et si vous partez de cette prémisse, ben la prémisse devient cause et effet en simultané, c'est-à-dire c'est bloqué, c'est fini. Vous avez eu la question et la réponse. Suis-je apte à apprendre? Ben, c'est pas la peine, tu en sais déjà assez. C'est bon, c'est terminé, on ferme boutique. Vous voyez? Donc, il est important de bien analyser d'où on part. Est-ce que je suis dans la condition optimale pour arriver à tel résultat? Les gens sautent sans regarder sur quoi ils s'appuient. Et 9 fois sur 10, ils passent à travers. Et après, ils s'étonnent, ils disent, oh là, je me suis fracassé. Mais évidemment que tu t'es fracassé. Tu as voulu faire quoi? Oh, j'ai juste voulu passer un diplôme, j'ai juste voulu m'atteler à une nouvelle tâche ou apprendre un nouveau métier. Et alors, ben, je me suis rétamé, je me suis étalé. Mais pourquoi? Ben, parce que c'était trop dur pour moi. Non, faux. Dis que t'es con aussi. Non, c'était pas trop dur, c'était pas trop ceci, c'était pas assez cela. C'était simplement que la personne, comme elle sait pas d'où elle part, elle peut pas arriver. Elle peut pas. Prenez une carte au trésor. Je vous mets un X. Hein, c'est une île, par exemple la Corse. Et je fais un X au niveau de Corté, pour ceux qui connaissent un petit peu la Corse et sa géographie. Et je vous dis, voilà, arrive, combien de temps tu mettras pour arriver là? Bah, vous voyez, c'est sur le papier. Hein, vous dites, bah, c'est bien gentil ton truc, mais je suis à combien? À 10 km de Corté ou à l'autre bout de l'île? Ah, donc pour pouvoir arriver, il faut savoir d'où on part. Ben, ma foi, c'est la moindre des choses. Eh ben, cette logique qui est hurlante, hein, je veux dire, cette logique, elle est incontournable. Donc, ben, on essaye de la contourner. Et donc, on s'en prend plein l'âme. Voilà. Donc, l'acceptation, pour en terminer, c'est quoi? C'est accepter certaines conditions relatives à soi, pas à l'extérieur. Vous n'avez pas accepté qu'il y ait des cons. D'ailleurs, pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça vous gêne? Faites le contraire. Venez à vous, dites, mais pourquoi je dis qu'il y a des cons? Ben, parce que je suis intelligent. Ah, est-ce que c'est vrai? Bon, on va vérifier. On va vérifier. Et si on vérifie, enfin, du moins qu'on a le courage, c'est rare, et qu'on s'aperçoit qu'en effet on est intelligent, mais d'un seul coup, béni soient les cons. Ah bon? Ben oui. S'il n'y avait pas eu de cons, je n'aurais pas venu à moi pour dire qu'il y a une DDP, ce qu'on appelle une différence de potentiel. Qu'est-ce qui me gêne dans les cons? C'est un mot, hein. Si ça vous gêne, rayez les mentions inutiles. Hein. Si vous arrêtez au mot, tant pis pour vous. Mais moi, je dis que les mots, c'est un moindre mal qu'on ne s'y arrête pas. Hein, qu'on ne les charge pas de notre compréhension. Comme ça, ils sont déchargés. Bon. Donc, c'est quoi un con? Un con, dans l'absolu, ça n'existe pas. Pour qu'il y ait un con, il faut qu'il y ait un plus intelligent. Vous voyez? Ou plus rusé, ou plus ceci, plus cela. Pour qu'il y ait un gros, il faut qu'il y ait un maigre. Et pour qu'il y ait un maigre, il faut qu'il y ait un gros. Pour qu'il y ait un haut, il faut qu'il y ait un bas. Donc, il y a toujours deux. Alors, pourquoi on s'arrête à un? Vous voyez? Voilà. Donc, l'acceptation, c'est soi. Ça part de soi, ça arrive à soi, ça ne quitte jamais soi. J'accepte qui je suis maintenant, dans l'actualité. Ben, je suis un peu con, je suis un peu ci, je suis un peu là, je suis un peu lourdeau, je suis un peu grossier, je suis un peu. Voilà. Et ben, petit à petit, un peu comme la poule qui mange des petits trucs, là, des petits... je vais enlever quelques insectes. Hein, je vais enlever, et après, je vais arriver devant les gros démons, je vais dire, oui, je vais me reposer 2-3 mois là. Hein, et 2-3 mois après, je me remets au turf, et hop, j'enlève un démon, 2 démons, 3 démons, et après, je dis, ah, ben, je me sens mieux. Et comme je me sens mieux, je m'accepte plus. Et comme je m'accepte plus, je me sens encore mieux. Et comme je me sens mieux, je me dis, tiens, autant je suis pas obligé d'évoluer de suite, je peux attendre encore un peu. Je ne suis pas obligé de rajouter de l'évolution. Peut-être qu'il fallait enlever tous ces démons à l'intérieur de moi.
Je suis peut-être pas obligé d'avoir autant de connaissances. Je suis pas obligé d'avoir bac plus 32. Ça me plaît bien de dire ça. Bac plus 32, c'est beaucoup, hein, vous vous rendez compte? Ou 52, comme vous voulez. Bon. Et on s'aperçoit que finalement, la seule chose qu'on a besoin d'apprendre, c'est soi. La seule chose qu'on doit prendre dans nos bras, c'est soi. Il faut arriver à se consoler. Consoler, ça veut dire avec le soleil. Hein. Voilà. Mais la plupart des gens sont désolés. Donc, ils n'ont plus de soleil. Eh ben, voilà, ben, le soleil, c'est vous. Si vous ne brillez pas à vos propres yeux, alors vous serez dans la pénombre votre vie durant, au mieux. Sinon, dans l'obscurité. Voilà pour l'acceptation. Quelle heure il est? 1 heure. Est-ce que pour emmerder ceux de ma famille, je continue un peu? Oh, le vilain. Oh, il est grossier de la bouche, celui-là. Vous vous rendez compte, ça doit être horrible de vivre avec ce mec. Oh, un Anthony. Oh, une Abiba. Et une Amaya. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Amaya, oui. Bon. Nicolas. Et où est Pimpronel? Angélique. Et coucou. Et Laurence. Et Arnaud. Bon, allez, j'en fais une dernière. Allez, rien que pour faire biscuit. Paf. Ça vous apprendra. Vous allez devoir m'écouter encore un peu. Alors. Question d'un étudiant de la Psiezo. Ah ah, attention. Comment bien écouter la vie nous parler? Je vais boire un coup de l'émotion. Comment bien écouter la vie nous parler? Alors, je dirais que j'ai rarement vu une table de nuit écouter avec mes oreilles. Hein? Bon. J'ai rarement vu mes oreilles flotter en l'air et écouter sans moi. Qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur? Ben, le monsieur, il dit que mes oreilles sont bien collées à ma tête et que ma tête, dedans, il y a le cerveau et que le cerveau, bon, je m'en sers plus ou moins, hein, mais ben, que ma foi, écouter, c'est avec les oreilles, mais pas avec les oreilles des voisins, avec mes oreilles. Donc, je ne peux pas louper quand la vie me parle. Comment la vie me parle? Ben, par exemple, j'entends glou, 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 je dis, oh, c'est l'heure de manger. La vie vient de me parler. La vie n'est pas nécessairement un truc, il y a encore du mot idéalisé là-dedans, hein. La vie n'est pas nécessairement, ouais, j'ai entendu un grand maître cosmique me parler à l'oreille. Non, si, c'est vrai. Ah bon? Mais alors, tu es un être exceptionnel. Oui, demande à mon moi idéalisé. La vie nous parle à chaque instant. Mais seulement, le problème, c'est que la vie nous parle de choses qu'on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre des choses qui sont triviales. Selon qui? Ben, selon celui qui dit qu'elles sont triviales. Quand c'est moi qui cause, c'est avec ma bouche. Donc, je suppose que ma bouche dit ce que je pense. Et qui c'est qui pense, c'est je. Donc, voilà, tout part de moi, tout revient à moi, tout me concerne moi. Ce n'est pas une question de nombrilisme, c'est une question que vous le vouliez ou pas, quand vous mangez, c'est vous que vous nourrissez. Pas sur les petits-enfants du Biafra. Hein, c'est désolant, mais bon, voilà. Et quand vous faites du sport, c'est vous qui en tirez profit. Quand vous marchez aussi, quand vous avez plaisir, ce n'est pas les voisins qui partagent votre plaisir, c'est vous qui le sentez. Vous pouvez partager certaines choses que vous arrivez à exhumer, parce que bon, tout le bon est au fond, hein, et il est juste dessous le mauvais. Et par-dessus, on a mis ce qui devait cacher le mauvais. Et du coup, on cache le bon. Parce qu'on ne saurait ramasser le côté pile d'une pièce de monnaie qui est posée par terre sans ramasser du même coup le côté face. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ou essayez d'abord le côté pile. Ah merde, j'ai les deux. Bon, en même temps, je vais mettre à l'envers et je vais ramasser le côté face. Merde, à chaque fois, c'est la pièce qui vient. Ah, mais c'est une pièce. Oui, mais elle a deux côtés. Donc, nous sommes comme une pièce. Bon, une pièce de théâtre, hein, un acte dramatique, un drame en 3 actes, on va dire, ou plus. Ça dépend combien de temps on vit sur Terre dans un corps. Donc, nous sommes des dramaturges. Alors, on dramatise tout. Alors, on se dit, j'aimerais que Dieu me parle à l'oreille. Ouais, on va commencer petit, hein, voilà. Là, tu dis, non, non, moi, je suis plus modeste, je veux que les morts me causent. Ah ouais, ça cause les morts. Avec quelle bouche? Et avec quelle corde vocale, avec quel poumon qui envoie de l'air dans les cordes vocales? Non, mais tu comprends? Non, je comprends pas. Et les morts, ils causent pas. Donc, si tu écoutes avec les oreilles, tu n'entendras pas grand-chose. Oui, mais alors, psychiquement. Ah, psychiquement. Voilà, bien, bien, bien. Donc, comment bien écouter la vie nous parler?
la première erreur à ne plus faire, et je n'ai pas dit à ne pas faire, la première erreur, parce on l'a fait tous au départ. Après, avec les années, on l'a fait de moins en moins, jusqu'à ce qu'on la fasse plus. Mais on est bien placé pour savoir qu'on l'a fait. Donc, du coup, il n'y a pas de quoi non plus se croire à l'abri du danger, du mal, etc. Bon. Celui qui a fait du mal garde la mémoire de ce mal qui a été fait. Je ne suis pas pour la retirer, cette mémoire. Je ne suis pas non plus culpabilisé, se condamner. Il y a un moyen terme entre les deux, on pourrait dire, fort de ce que j'ai fait, je ne le ferai plus. Tu es sûr? Ah ben, il y a ma mémoire qui est là pour me le rappeler. De quoi? Du mal que tu as fait? Pas seulement, mais du bien que maintenant je peux faire. Parce que ce que j'ai fait, ce n'était qu'une des faces de la pièce. Maintenant, je vais faire l'autre côté de la pièce. Et cette pièce est en moi. Je n'ai pas besoin des autres. Les autres peuvent m'inspirer, les autres peuvent m'aider, et surtout, les autres peuvent, avant, ils pouvaient, maintenant, bon, qui le fait bon. Chacun donne des astuces qui sont les siennes en oubliant que c'était les leurs. Bon, bref. Mais avant, il y avait un enseignement, ça s'appelait l'ésotérisme. Là, je vous cite, je sais, mais bon. Il y avait un enseignement avec des gens qui étaient spécialisés dans l'enseignement. Il y a même des cons qui passaient 12 années d'études et de pratiques pour pouvoir enseigner. Il y a des cons. Bon. Et ces gens-là étaient spécialisés dans l'enseignement parce qu'ils avaient été testés pour ne pas s'enseigner. Ce que font la plupart des gens. Alors, moi je, pardon. Ah oui, pardon, j'ai enlevé entre les moi je. Alors, moi j'ai vécu ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai été illuminé, moi ceci, moi cela. Ok, tu vends quoi là? L'illumination? Oui, non, tu as vendu ton illumination. Et elle est unique, c'est uniquement la tienne. Et elle devrait le rester. Pourquoi parler de soi, bon sang? Pourquoi raconter nos expériences? Ou alors, d'une manière, mais avec à dose homéopathique, je dirais, allez, tiens, voilà, pour emmerder mes médecins. Ah, c'est vrai que ça marche pas. Ah si, ça marche puisqu'ils le font maintenant. Bon. Ou à dose, oula, c'est dur à prononcer ça. Acupuncturale. Puisque l'acupuncture aussi, c'était une vaste fumisterie. On est bien d'accord, il y a quelques années. Donc maintenant, il n'y a aucun médecin qui fait de l'acupuncture. Et on ne nous prend pas pour ce que nous sommes. Donc si nous le sommes, il y a besoin de nous prendre. Il suffit de nous laisser en l'état. Puis de toute façon, on n'est pas prêt de céder à cette prise de conscience. Bon. Donc, bien écouter la vie nous parler. Pouh, j'ai failli me faire un croche-patte à la langue. Bien écouter la vie nous parler, ça commence par ton moi idéalisé, tu le prends, tu le roules et tu le mets derrière l'oreille pour le fumer plus tard, tu vois, pour pas le dire qu'on le met ailleurs. Bon. C'est de la merde tout ça. Je ne veux pas faire Jean-Pierre Coff, bien que j'aime bien le faire. Bon. C'est de la merde, le moi idéalisé. Toute cette idéalisation du soi, alors qu'on arrive à peine à assumer notre moi, waouh! Je suis un roi, dit le valet de chambre. Bon, ben, commence déjà à faire le lit. On verra après. Bon. Ah oui, mais c'est indigne de moi. Ben non, tant que ça sera indigne de toi, tu seras ce moi qui est indigne de lui-même et qui ne pourra pas bouger, il ne pourra pas évoluer. Donc, comment bien écouter la vie nous parler? Écoutez-la dans les petites choses. Ça veut dire, oui, mais moi, j'entends pas les anges, tout ça, me parler. Mais non, mais pourquoi commencer, bien sûr, par, vous allez faire du saut en hauteur, sans perche, et vous allez commencer à 8 mètres. Et après, vous allez descendre. Et à la fin, quand vous verrez que même pas 2 mètres, vous le sautez, sans perche, ben vous allez être comment dire, dégoûté de vous-même, dégoûté de ce moi qui n'est même pas capable de sauter 1,80 m. Et à mesure, vous baissez, et un jour, ouais, j'ai sauté 60 cm. Ah là là, quel grand défi tu as relevé. C'est le défi qui était grand. Mais on ne l'a pas vraiment relevé. Donc il faut assumer ce côté. Quand les enfants sont petits, on les appelle. Alors mon petit tout, ils rigolent. Appeler petit tout un homme ou une femme, mais il vous gifle. Il dit pourquoi tu me manques de respect? En quoi le fait de dire petit à quelqu'un est un manque de respect? Ben parce qu'il se l'est trop dit, il n'en peut plus de se le dire. Alors maintenant, il laisse les autres le dire. Il laisse les autres prendre la responsabilité pour lui à sa place. Il ne va plus dire je me fais du mal en pensant que je suis petit. Et je ne parle pas nécessairement de la taille physique. Mais maintenant, on n'en peut plus. Alors qu'on n'en peut plus de se dire qu'on est moche, ben on attend que les autres le fassent pour pouvoir les condamner. Et puis ils vont le faire pour nous à notre place. C'est tellement gentil les autres. C'est tellement utile surtout. On ne s'en passe pas. D'ailleurs, vous avez vu, personne ne s'en passe, ou très peu. Même les gens qui se disent spiritualistes, ils ont un besoin fou des autres. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai dit? C'est à moi que tu demandes ce que je pense de ce que toi tu as pensé. Ma foi, moi j'aurais pensé à autre chose. Oh merde, ouais, mais bon, tu les cherches les coups. C'est con de demander à quelqu'un d'autre ce qu'il pense de qui nous sommes.
Il ne peut qu'en penser, non pas du mal, mais il ne peut qu'en penser que c'est imparfait, c'est imparfaitement lui-même. Mais il est unique et nous aussi. Alors, à quoi bon comparer? Comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, on a besoin de comparer. Voilà. Mais ça, la vie nous le montre. Arrête de comparer. La seule façon pour croire qu'on a une petite quéquette, c'est de la comparer à une autre qui en a une plus grosse. Et là, d'un coup, on pleure. Voilà, j'ai une petite. Et la vie nous dit, bah, tu l'as cherché, t'es con. Hein. Tu ne veux pas aussi prendre celle d'un éléphant? Compare ce qui est comparable. Mais en quoi c'est pas. Ben, toi, tu fais 1m45 et l'autre, il fait 2m50. Ben, tout est à l'échelle, quoi. À peu près. Donc, si vous voulez bien écouter la vie vous parler, comme le dit la question, écoutez-la dans les petites choses. On dit que qui peut le plus peut le moins. Certes, mais il faut y arriver au plus. Alors, commencez par le moins. D'accord? Écoutez votre corps, si ça vous chante. Écoutez les autres parler. Ne les interrompez pas pour donner votre avis. Vous ne pouvez pas leur dire qu'est-ce que tu en penses et après les couper pour donner votre avis. Alors, soyez honnête, dites, j'en ai rien à foutre de votre avis, je vais vous donner le mien parce qu'il n'y a que moi qui compte. Mais pourquoi vous avez tant ce besoin de compter aux yeux des autres? Et d'ailleurs, vous n'arriverez jamais à ça. C'est perdu d'avance. Ce besoin de compter aux yeux des autres vient du fait que l'on ne compte pas aux seuls yeux qui soient, aux seuls yeux qui nous aient condamnés et aux seuls yeux devant lesquels on ne veut pas comparaître. C'est nous. On s'est jugé, on s'est condamné, on fait tout, on est la victime, on est le bourreau, on est le procureur de la République, on est le juge d'instruction, on est tout. On fait tous les rôles à la fois. Et après, on dit aux gens, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, quand on me dit ça, je dis comme toi. Et il y en a un jour, pour rigoler, il m'a dit, ah bah alors je suis pas dans la merde. Eh oui, je te le fais pas dire. Ah bon, tu le sais? Ben oui, si tu me demandes mon avis, c'est que le tien est impossible à assumer, qu'il est impossible à gérer, tu es sans pitié avec toi, tu t'aimes pas. Regardez ces gens qui parlent d'amour, 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 d'amour. J'ai envie de dire, mais putain, vous avez un problème avec ça ou quoi? Ah ben non, c'est toi qui en as un. Ah, pourquoi j'en ai un? Ben t'en parles pas. Ben évidemment, je suis occupé à le vivre. Pourquoi j'en parle? Vous avez déjà vu des gens riches qui ont un certain âge et qui sont riches depuis quelques années sortir et dire je suis riche, je suis riche. Eh oh, tu m'as vu, je suis riche. Regarde mon portefeuille, regarde, je vais te prouver. Je suis riche, je suis riche. Et moi, un mec qui me fait ça, je dis non, t'es pauvre. Tu es un pauvre qui est toujours pas riche. Tu es un pauvre qui se rappelle qu'il est pauvre et qui veut montrer aux autres, qui demande aux autres de l'aider à oublier qu'il est un pauvre. Et il n'y arrive pas, malgré sa richesse extérieure. C'est que du blabla. Vous connaissez le principe des frites McCain? C'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Alors donc, l'inverse, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Parce que moi, quand je mange des frites, je ne parle pas. On ne parle pas la bouche pleine. La bouche et le cœur. Voilà. Donc, j'ai pas de conseil à vous donner, mais quelqu'un qui parle trop d'amour, ouais, voilà. Donc, ça fait beaucoup de gens qui vont se sentir visés et condamnés, jugés, enfin, tout ce qu'ils se font eux, ils s'en profiteront pour se servir de moi pour ne plus se le faire. Hein, mais bon. Moi, je sais que je préfère parler de paix, parce que la paix, on n'en a jamais assez. Donc, j'en parle parce que de paix, j'en ai pas à l'intérieur, au point où j'aimerais l'avoir. De partout où je pose les yeux, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre dans les couples, c'est la guerre. Vous allez dans une cour de récréation, que ce soit la maternelle jusque dans les cours supérieurs, qu'est-ce que vous voyez? Des enfoirés. Vous voyez des gens qui n'est pas dans le sens des chanteurs, là, vous savez, là, bon. Vous voyez des gens qui n'ont qu'un besoin, c'est d'écraser les autres, de montrer à quel point ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, ils en ont une plus longue de langue. Vous voyez? C'est ça qu'on voit. Alors on dit, ah, des fois les enfants peuvent être méchants, mais ils peuvent être ce qu'ils veulent, ils peuvent être n'importe quoi. C'est des petits animaux lâchés comme ça, il faut les cadrer. Il ne faut pas les compresser, il ne faut pas les écraser. Compresser comme ça, c'est empêcher de respirer. Comme ça, c'est écraser carrément. Vous voyez? On peut rassembler les enfants dans une cour. Mais une fois qu'ils se touchent épaule à épaule, il ne faut pas continuer à les rassembler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on confond coordonner et... voilà. Vos enfants, vous pouvez les coordonner, vous n'êtes pas obligé de les écraser. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'y arrive pas? Ça, c'est une question qu'on m'a posée une fois et que je mettrai pour plus tard. Bon, ça, c'est cœur fragile de s'abstenir parce que vous n'avez pas aimé la réponse. Comment je fais si on devrait lever un gosse à deux? Oui. Comment on fait si je n'aurai pas à les lever et je sens que je n'arriverai pas à les lever comme je veux?
ben, tu te casses. Rester, c'est pire. Voilà, bon, quand on pose une question, c'est qu'on a déjà la réponse. Et celle qu'on reçoit, ben, c'est souvent celle qu'on attend, parce que les autres, ils sont très politiciens. Hein. Ça aussi, je peux vous répondre ce que vous aimez. Je peux même, du jour au lendemain, devenir hyper connu, hyper aimé. Il suffira que je dise aux gens ce qu'ils ont envie que je leur dise. Ah non, non. Et je leur dirai le contraire. Non pas pour les faire chier, mais parce que justement, c'est mon devoir. C'est ma version, c'est ça. Si je parle aux gens de ce qu'ils ont déjà entendu, je vais leur faire perdre leur temps, je perds le mien. C'est affreux, c'est immonde comme truc. Vous avez un ami qui veut dire, moi je suis toujours d'accord avec toi. C'est gentil, non. C'est de bonne guerre, mais c'est pas gentil. C'est très politique, mais c'est pas gentil. Quand on aime quelqu'un, on doit le secouer quand on sent qu'il va, il va plonger, il va pas survivre à une expérience. Combien de femmes disent oh, j'ai vu le mec de ma copine préférée, enfin de ma meilleure amie, il était avec une autre nana. Je vais vite aller lui dire à ma meilleure amie. Waouh! À la table, par contre, ça marche bien. J'aimerais savoir ce qui se cache derrière, s'il vous plaît. C'est une figure de style, je sais exactement ce qui se cache derrière. Mais je sais aussi que la femme qui fait ça a exactement pas envie de le savoir. Parce qu'elle protège ça. On protège toujours nos démons. Et après, on s'étonne de ne pas être heureux. Après, on s'étonne. Vous vous rendez compte le risque d'aller dire à son amie intime, qui ne sait pas, qui est amoureuse, de dire tiens, j'ai vu ton mec avec une autre nana, etc. Voilà, ça fait un petit choc. Et là, c'est marrant, de ce coup, on le trouve où, ce courage de dire aux gens, soi-disant, la vérité qui n'est pas bonne à dire. C'est un des rares cas où l'être humain fait ça. Sinon, il y a la psyéso, les fouteurs de merde, c'est-à-dire les enseignants en psyéso, qui vont être les empêcheurs de dormir en rond, qui vont dire aux gens ce qu'ils veulent surtout pas entendre, alors qu'ils prétendent vouloir qu'on les enseigne. C'est faux. Ils veulent qu'on les maintienne. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Dans la vie, seul compte l'amour. Ah, dit la femme qui n'a jamais été aimée, oh que c'est beau. Et elle se nourrit de vent, de rien, de vide. Il n'y a plus d'orgueilleux sur Terre. Vous savez ça, qu'il n'y a plus d'orgueilleux? Il n'y a que des gens vains, vides. Tu vends. C'est aussi instructif qu'un paix qui coule sur une toile cirée. Voilà ce qu'il y a. De la vanité. La vanité, c'est pas quelque chose d'actif, c'est même pas passif, c'est vain, c'est vide. Il n'y a rien. Les gens orgueilleux, c'est les gens qui sont très bons en quelque chose. Alors ils se prétendent meilleurs que ceux qui sont. Mais il faut déjà arriver à leur niveau. Il n'y a plus de gens orgueilleux. Ils ne sont pas assez bons, les gens, pour être orgueilleux. Ils sont juste vaniteux. Moi, je, moi, je, moi, je. Et quand il s'agit de prouver, il n'y a plus personne. Alors ils vont dire, et toi? Mais quoi, moi, je ne vais pas rentrer dans ta connerie. Je ne vais pas prouver mieux que toi, alors que je condamne ce que tu fais. Je le condamne. C'est ridicule de moi, je, moi, je. Moi, rien du tout. Je ne vais pas me parler de ce que je fais ou fais pas. Ouais, mais si tu réussis, ben, je serais loupé si j'en parlais. Et si tu loupes, ah, ça, on peut en parler. Ah bon? Oui, pourquoi pas? Parlons de nos défauts. On ne peut pas dire à quelqu'un fouille en toi et voilà merde et parler que de notre beauté intérieure, soi-disant. Alors je vais parler plus facilement de mes défauts, de mes manquements, de mes oups, de mes oh là là, qu'est-ce que j'étais con ce jour-là. Ça, c'est facile. Mais ça devrait l'être pour tout le monde. Pourquoi on parlerait de nos réussites? Surtout à des gens qui sont dans l'échec, les pauvres. Et on le sait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'on le sait. C'est pas ce qu'on fait qui est dégueulasse. C'est dégueulasse de le savoir et de ne pas en tenir compte. Quelle heure il est? Bon, sur ce, je vais m'arrêter. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Hein. Bon, voilà, c'était un live hein, avec tous les aléas d'un live. Là, aujourd'hui, il n'y a pas eu de queue de chat qui est passé devant. J'ai pas été attaqué, mon clavier n'a pas été attaqué par le chat qui est pas loin, il est en train de dormir. Oups, ouf. Je suis dans l'acceptation que le chat dort. Vous voyez, comme ça, il m'emmerde pas. Et s'il m'emmerde, je suis pas sûr que je serai dans l'acceptation. Par contre, j'accepterai ma réaction parce qu'elle est typiquement humaine. Et là, je vais vous scier. Je suis humain. Vous, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et ben, portez-vous bien, portez-vous vous. Même ce qui est apporté n'est pas très reluisant selon vous. Allez, ciao, ciao.